Elle est présentée dans cette 4e partie comme une véritable arnaque à l'échelle spirituelle. Pour décrire le but de cette industrie, le livre ne mâche pas ses mots. On parle de vampirisme menant à l'épuisement, l'autodestruction et la damnation. L'idée défendue est très claire, ce n'est pas vu comme un simple divertissement, mais comme un système conçu pour drainer l'énergie vitale. Le mécanisme de cette arnaque, il est décomposé ici en 4 étapes. Tout part de la faille originelle, l'ignorance spirituelle. Ensuite, la conscience est rabaissée au seul niveau de la biologie, des organes. De là découle un gaspillage massif d'énergie vitale et créatrice. Et l'étape finale, ce serait, selon la source, la dévitalisation de l'âme. En fait, tout le modèle économique de l'industrie reposerait sur un principe assez simple. Prendre l'acte qui est censé être le plus intime, le plus privé, le plus sacré, et le transformer en un spectacle public et de masse. C'est cette exposition, cette profanation de l'intime, qui est amplifiée par les écrans, qui constituerait le cœur même du mécanisme addictif. Bon, le diagnostic est posé, il est assez sombre. Mais alors, face à ça, quelle est la solution? C'est ce qu'on va voir dans notre toute dernière partie, la fameuse voie du réalignement. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la solution proposée, ce n'est pas une méthode de lutte, pas une technique de combat. C'est plutôt une série de prises de conscience. Il s'agirait de redéfinir la sexualité comme un échange d'énergie sacrée, de redécouvrir la valeur de la pudeur et de l'intimité, et de replacer tout ça dans une quête beaucoup plus large, celle de son âme complémentaire et du but profond de sa propre vie. Et ça, c'est sans doute l'idée la plus forte et la plus contre-intuitive de toute cette approche. L'objectif final, ce n'est pas de lutter contre l'addiction, de la combattre de front. C'est de se réaligner sur quelque chose de plus grand, de retrouver le sens de sa vie. Et en faisant ça, l'addiction ne serait plus combattue. Elle deviendrait simplement obsolète, inutile. Et on termine sur cette question qui, finalement, est le point de départ de tout. Cette énergie vitale, et notamment sexuelle dont on parle depuis le début, si elle est si précieuse, alors quelle est sa véritable destination? Quel est son but ultime? Selon l'auteur, trouver sa propre réponse à cette question, c'est ça la véritable clé de la libération. Merci d'avoir suivi cette analyse.